Bishut Rêve Rabotai, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, que le bon Dieu vous protège ou dans la santé, on va changer un peu, on va pas toujours parler du corona, on va aussi montrer aussi les miracles d'Hachem. Il y a un qui habite au Canada, c'est Rabbi Shlomo Sebag, le beau-fils de Rav Sadia. Et la date que Hachem lui envoie, il faut acheter les mains. Be'ezat Hachem, il m'a raconté une belle histoire. Il m'a raconté que sa femme, elle avait beaucoup mal au ventre. Beaucoup mal au ventre. Et il se trouvait à la cuisine. Il y avait la photo de Rabbi Himpido dans la cuisine. Son mari était à Essaouira pour l'Aïloula de Rabbi Himpido. Et la pauvre, elle souffrait énormément. Énormément. Elle regarde la photo de Rabbi Himpido, elle prie. En ce moment-là, quelque chose d'incroyable est passé. Cette photo-là, qu'elle était pendue longtemps, elle tombe. Elle tombe sur la coupa. Il y avait une coupa. Alors là où elle est tombée, elle devait se casser. Elle s'est déchirée un peu la photo. Elle a fait un trou. Il y a eu un trou dans la photo. Et c'était Shabbat. C'est une histoire qui s'est passée Shabbat. Et Baruch Hashem, le mot de ventre est parti. C'est comme un message. Lorsque on a la Imuna au Hashem, Akadosh Baruch Hu, il envoie des messages. Moi, je voudrais raconter une histoire pareille. Une fois, j'étais à la maison à Lyon, à Villeurbanne, et j'avais une photo de Baba Saleh, Alav Shalom, en verre. À l'époque, il y avait la mode. Il faisait des photos dans les verres. C'était à la mode. Et cette photo-là, elle était dans la cuisine. 3, 4, 5, 6 ans. Elle était à sa place. Elle faisait partie de la cuisine. Comme les photos que vous avez dans la maison, ils commencent à faire partie de la maison. Et voilà, un vendredi soir, après le repas, je rentre à la cuisine et on s'assoit. Toute ma famille, mes enfants étaient jeunes, ma femme, tous. On a commencé à manger des pipites. Et puis, j'ai commencé à parler sur quelqu'un qu'il parle avec le nœud. Il parle avec son nez. C'est-à-dire, il se dit, s'en va. Il parle avec son nez, tu vois. Oui, c'est pas... en général, les paroles, ils sortent de la langue, ils sortent de comment ça s'appelle, de la gorge. Mais là, les paroles, ils sortaient du nez. Il parlait avec le nez. Comment ça va? Alors, on a commencé à l'imiter. On rigolait un peu. On parlait comme lui. Et à un moment donné, j'ai fait la bêtise. La grosse bêtise. Je regarde la photo de Baba Saleh et j'ai dit, Baba Saleh. Enfin, on voulait rigoler, c'est tout. D'ailleurs, j'ai même dit, mais quelque chose d'incroyable s'est passé. La photo de Baba Saleh
s'est détachée, elle est tombée devant nos yeux, elle s'est cassée en miettes. On a compris la faute qu'on a fait. On rigole pas avec les tzadikim. Ok, on rigolait. Et en plus, c'était du lashon hara. Parce qu'on rigolait sur quelqu'un, comment il parlait. Je raconte une histoire, il y a à peu près 32 ans de cette histoire. Bon, bien sûr, j'ai remplacé cette photo de Baba Sali avec une autre photo après Shabbat. Et là, j'ai mis une autre photo. Mais pour vous dire que le lashon hara, la médisance, c'est... Beaucoup de fois, on croit, on rigole. Par exemple, on fait pas de mal. On dit, on va imiter quelqu'un. D'accord, tu veux imiter quelqu'un, imite-le à côté de lui. Mais le fait que tu l'imites derrière lui, derrière son dos, et tu rigoles, et tu te fais un plaisir de rigoler sur quelqu'un, c'est pas beau, c'est pas bien. Donc quelque part, le bon Dieu m'a un peu puni. Une punition que la photo que j'adorais. Et de là, j'ai compris que les tzadikim, ils sont pas morts, ils sont vivants. Comme la première histoire que je vous ai racontée, et la deuxième histoire que je vous raconte maintenant. Que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé, la joie, Amel Karason. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو